À quelques pas du centre-ville, juste avant la frontière, se trouve le Conservatoire national de botanique. Un lieu pour étudier, mieux comprendre la flore de nos régions et pour partager ce savoir au plus grand nombre. L'une des missions principales du conservatoire est de préserver les plantes et les habitats naturels. Autant dire que Laurent est de nouveau parti pour une petite balade, le voici en compagnie de Dorian. Et puis une autre plante également emblématique de cette famille, c'est l'élébore fétide. Plante qui est assez commune. Alors ça veut dire qu'il y a quand même des fleurs en hiver alors? Oui, il y a quand même des fleurs en hiver, effectivement. Donc c'est pas pour la majorité des plantes. La majorité des plantes sont plutôt au repos l'hiver, comme par exemple quand on observe cette plante. Donc ça c'est la clématite des haies. Qui actuellement, donc la période de floraison est complètement terminée. Par contre, on voit bien que ces boules comme ça, cotonneuses, en fait, ce sont les graines de la plante. Quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il s'agit de graines avec un plumeau comme ça, très poilu, pour pouvoir s'envoler dans quelques temps. Alors ici, en fait, c'est un jardin de plantes sauvages. Exactement Laurent, c'est un jardin de plantes sauvages locales. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un peu comme un musée vivant à ciel ouvert de la flore du Nord-Pas-de-Calais qu'on peut observer dans le jardin. Est-ce que c'est une flore riche dans notre région? Alors une flore riche par rapport aux autres régions, pas forcément. Non. Ceci dit, on compte environ 1500 espèces de plantes sauvages. Quand même. Quand même. Oui, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, tout à fait. Donc on a quoi quand on dit plantes sauvages? Ça veut dire quoi précisément? Donc plantes sauvages, en fait, ce sont des plantes qui vivent à l'état naturel sur le territoire. Des plantes qui n'ont pas été semées, plantées par l'homme. Au contraire, des plantes horticoles. Et des plantes surtout qui n'ont pas été modifiées par l'homme. D'accord, elles sont donc 100% naturelles. 100% naturel. C'est un peu ça en fait finalement. Oui, c'est ça. Donc ici ça donne un panorama de ce qu'on peut trouver dans notre région. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont en danger, même chez nous? Eh oui, et tout à fait Laurent. On considère qu'environ une espèce de plante sauvage du nord de la France disparaît chaque année. Comment on fait pour protéger ça? Alors comment on fait pour les protéger? C'est mener des actions de conservation des espèces in situ, donc c'est-à-dire dans la nature. Et quand malheureusement c'est plus possible de le faire dans les espaces semi-naturels, on le fait chez nous, dans notre conservatoire botanique national. On va aller voir, on va pousser les portes avec vous dans un court instant des différents labos. Le centre ici, on y fait quoi chez vous dans ce centre botanique? On n'est pas forcément au courant qu'il y a un centre botanique d'ailleurs à Bailleul. Et oui, c'est vrai, on est très connu des scientifiques, des gens dont c'est le métier, un peu moins du grand public, mais on y travaille. On met en place des actions pédagogiques et ce jardin a été créé d'ailleurs pour recevoir les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Donc dans un conservatoire botanique national, en fait, on a une grosse mission de connaissance et d'inventaire de toute la flore et les végétations présentes sur le territoire. Et cette connaissance nous permet de déterminer quelles sont les espèces menacées de disparition et donc de mettre en place des actions de conservation pour ces espèces menacées. Et ces actions de conservation, c'est par exemple la bibliothèque de graines. Le principe est simple, on vous donne des graines de plantes sauvages de la région. En retour, après avoir fleuri dans votre jardin, vous ramenez les graines au conservatoire. Et ainsi, vous participez à la sauvegarde. Et justement, la conservation ici, ça se passe au labo et c'est avec Bertille. Ah voilà, bonjour. Bonjour, enchantée. Ça va bien? Ça va bien, bienvenue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis en train de trier des semences de bleuets qui viennent d'être récoltées dans la nature. D'accord. Afin de les conserver ensuite au froid. Donc on récupère toutes les graines, Oui, donc voilà. en dessous du tamis, je suppose que vous avez un peu de graines, c'est ça? On va tamiser ensuite, je le fais vite fait, et on récupère les semences de bleuets. Et une fois que vous avez fait ça, vous en faites quoi? Alors on va les déshydrater et on va les mettre en conservation en réfrigérateur et congélateur. Ah oui, donc vous les conservez, mais pourquoi vous les conservez au fait d'ailleurs? Alors, l'idée c'est que, oui, c'est là tout à fait, je vous montre. Ah, voilà. Alors, en fait, elles sont mises en sachet. Nous possédons environ 400 espèces du nord de la France en congélateur et réfrigérateur. L'idée, c'est que si ces espèces venaient à disparaître de la nature, nous avons des semences de secours. Ça, c'est formidable, ça. Est-ce que vous avez déjà remis des espèces en circulation ou pas? Alors, celles qui étaient un peu menacées ou qui ont voilà, disparu? pour des espèces qui étaient vraiment proches de la disparition, nous avons réintroduit en effet des graines dans la nature.
Et ici, des graines, on en a près de 30 millions. Et quand on ne conserve pas les graines, c'est des collections d'herbiers. Ça se passe à l'étage, dans l'herbarium. On est où là, ici, Dorian? Dans l'herbarium, c'est là où on conserve les collections d'herbiers. Ah, d'accord, ok. Et voilà Benoît. Voilà Benoît. Très bien. Bonjour Benoît. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Qu'est-ce que vous avez devant vous là? Mais là, j'ai un témoin quelque part d'une plante qui a disparu depuis plus d'un siècle dans la région. C'est une plante carnivore qui C'est- poussait Ah naturellement dans les tourbières. Ouais. Donc, Donc elle n'existe plus, c'est la dernière trace en fait ça. C'est la dernière trace. C'est, à ma connaissance, la seule planche gerbier qu'on ait donc, de cette plante pour le Nord-Pas-de-Calais. Donc cette plante ici a été récoltée dans le Marais de Saint, donc c'est Saint-Lenoble, près de Douai. En quelle époque? Et donc Quelle époque? en 1850. Ah oui, 3 c'est- juillet exactement, et C'est l'auteur précise. un peu fragile on va dire. Voilà, donc c'est du matériel qui est effectivement très fragile, qu'il faut manipuler avec précaution. Donc on a également à Bailleul un très vieil herbier d'un botaniste de Reims. Ça c'est un bel objet aussi. Voilà, donc ça Mais c'est on a un presque peu l'impression qu'il faut matériel pas de l'ouvrir. collection avec reliure en cuir, etc. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Et donc ce botaniste a manifestement dû passer sa vie sur cette œuvre, dans la mesure où cet herbier a une présentation assez extraordinaire, avec Ah oui. des feuillets. Tout est calligraphié à l'encre de Chine. Oui, c'est Et extraordinaire. donc on retrouve également les mentions de la date 1879. 1879. Donc l'herbier Levant. Ça sert à quoi finalement de conserver tout ça? C'est la richesse, c'est le patrimoine? Alors il y a une partie muséologique, on va dire patrimoniale, conservation donc, du patrimoine, du travail de mes ancêtres botanistes. Et également donc une partie beaucoup plus scientifique derrière un herbier. C'est justement toute cette information qui est portée sur les étiquettes, donc concernant la date, le lieu d'observation de plantes. Donc ça vient tout à fait en complément par rapport à des ouvrages publiés sur papier. Un petit appel juste avant de quitter le centre. Si vous avez chez vous dans le grenier ou dans un vieux carton un herbier intéressant qui traîne, le conservatoire sera ravi de vous l'emprunter pour l'étudier.